Je me souviens qu'en 2018, j'étais chargé d'évangéliser pour l'Église et j'ai ensuite été nommé responsable de ce travail. Comme j'étais capable de voir les problèmes et les erreurs de mes frères et sœurs dans leurs devoirs et de les résoudre par l'échange, mon travail était apprécié et j'éprouvais un sentiment d'accomplissement. J'ai commencé à être très content de moi et à penser que j'étais meilleur que tout le monde. Je ne pouvais pas m'empêcher de frimer. Je pensais, je fais des suggestions, je résous les problèmes des gens et tout le monde a une bonne opinion de moi. Si j'en fais un peu plus et les aide davantage, j'aurai encore plus l'air d'être meilleur qu'eux et ils m'estimeront encore plus. Un jour, à une réunion, Frère Lou a dit qu'il avait rencontré un collaborateur religieux en répandant l'évangile. Cet homme prêchait depuis plus de 20 ans et c'était un vrai croyant. Mais il avait des notions religieuses bien ancrées. Frère Lu avait échangé avec lui, mais cet homme n'acceptait pas l'évangile. Et Frère Lu ne savait plus quoi faire. Je me suis dit, cet homme est un vrai croyant et il veut entendre des échanges. Tu n'as pas réussi à le convertir parce que tu n'étais pas clair. Puisque j'ai déjà eu affaire à ce genre de choses, c'est une bonne occasion de vous en parler. Je lui ai dit, je ne vois pas du tout où est la difficulté. Tu dois te concentrer sur les points essentiels et échanger clairement. S'il t'écoute et que tu résous ses problèmes, comment pourrait-il ne pas accepter l'évangile? Autrefois, le collaborateur Zhang avait beaucoup de notions. J'ai réfuté celle à laquelle il tenait le plus par l'échange, puis je suis passé à la suivante. Il a fini par accepter l'évangile. Tu dois échanger clairement quand tu témoignes de l'œuvre de Dieu. Je leur ai ensuite parlé des problèmes des gens à qui j'avais prêché auparavant, de comment je les avais résolus par l'échange et du fait qu'ils avaient accepté l'évangile. J'ai raconté ces expériences dans le moindre détail, sans rien laisser dans l'ombre pour qu'ils voient à quel point j'étais doué. Après ça, tout le monde m'a félicité. Et une sœur a dit « Tu as vraiment frappé juste. Pourquoi n'avais-je pas vu ces choses ?» Alors j'ai répondu que c'était le fruit de l'orientation de Dieu. Mais en réalité, j'étais secrètement ravi. Parfois, quand on parlait du travail, je réfléchissais à ce que je devais dire, pour que les autres pensent que je soupesais et analysais chaque détail, que j'avais de l'envergure, que j'étais intelligent et meilleur qu'eux. Quand c'était mon tour de parler, j'étais intarissable. Et je disais « je » en permanence. Je pense ceci à ce sujet. Et j'ai résolu ça l'autre jour. Moi, je. Je faisais la liste de mes théories et de mes idées, et je les analysais en détail. Au fil du temps, les autres se sont mis à dépendre de moi. Quand un problème se présentait, personne ne cherchait les principes. Souvent, il arrivait qu'ils me demandent de parler le premier avant d'ajouter quelque chose eux-mêmes. Une idée me venait parfois à l'esprit. Si je continue comme ça, les gens finiront-ils par m'idolâtrer? Mais alors je pensais, je n'oblige personne à m'écouter. Tout ce que je fais, c'est exposer mes opinions. De toute façon, il est positif et responsable d'être dynamique de cette façon-là. Je n'y réfléchissais pas plus que ça et je continuais de la même manière. Plus tard, nous avons eu beaucoup de problèmes en répandant l'évangile, ce qui a assez démoralisé l'ensemble des frères et sœurs. Et moi aussi, je l'étais. J'avais moi aussi envie de partager avec les autres les sentiments que j'éprouvais. Mais n'allais-je pas paraître faible si je devenais négatif aussi facilement, alors que j'étais le responsable? Que penserait-il en apprenant que ma stature était aussi petite? N'aurait-il pas une moins bonne opinion de moi? Je me demandais, si je parle d'une entrée positive et que je les dirige d'une manière positive, ne retrouveront-ils pas là leur motivation? Alors, dans chaque échange, je me concentrais sur ma manière d'affronter les problèmes avec positivité. Sur le fait que je comptais sur Dieu dans l'adversité, que je le priais et que je me dressais pour relever les défis. Tout le monde pensait que j'avais une grande stature et que je pouvais gérer les choses. En réalité, ils m'admiraient tous. Parfois, quand on discutait du travail, je révélais que je subissais beaucoup de pression dans mon devoir, que j'étais si occupé que j'avais peu de temps pour manger et dormir, pour qu'ils sachent combien je souffrais régulièrement. Dans les réunions, je ne méditais pas les paroles de Dieu et je ne réfléchissais pas sur moi-même. Je me demandais juste comment faire pour que les autres trouvent mes échanges profonds et importants. Sans m'en rendre compte, je prêchais des doctrines ambitieuses. Et les airs approbateurs des autres me procuraient beaucoup de plaisir.
J'étais très fier de moi. Au fil du temps, certains ont commencé à venir m'interroger dès qu'ils avaient un problème dans leurs devoirs. Même quand ils auraient pu le résoudre tout seuls en réfléchissant un peu. Ils venaient me voir parce qu'ils voulaient d'abord connaître mon opinion. Ils me parlaient de leurs états d'âme et même de leurs pensées les plus intimes. Et j'étais ravi de savoir qu'ils avaient confiance en moi. Au bout d'un moment, même si j'avais l'air très occupé, j'ai cessé de sentir l'éclairage du Saint-Esprit quand je lisais les paroles de Dieu. Quand nous discutions du travail, mes suggestions n'avaient plus aucune valeur. Je ne savais plus quoi dire et je ne voyais plus les problèmes, même les plus évidents. J'ai fini par me rendre compte que j'étais dans un très mauvais état. Mon arrogance avait disparu. Alors que je m'étais pris pour la crème de la crème, j'ai brusquement eu l'impression d'être un grand crétin qui n'avait pas les moyens de frimer. Mon esprit était rempli de ténèbres et de douleur. Un jour, je parlais avec 2 frères, quand frère Sou a dit « Je te connais depuis un moment, et tu es toujours en train de te donner de l'importance et de frimer. Tu parles très peu de tes corruptions et défauts dans les échanges. Par contre, tu parles beaucoup de tes qualités, ce qui m'a incité à penser que tu étais formidable et à t'admirer. Quand il y a des problèmes dans mon travail, tu n'échanges pas avec moi sur les principes de la vérité. Tu ne fais que parler de ce que tu as fait, de ce que tu as résolu. Alors je pense vraiment que tu es génial et meilleur que nous. » Je n'étais pas prêt à accepter ce que disait frère Sou, surtout sur ma tendance à me donner de l'importance et à frimer à tout bout de champ. Ces mots m'ont trotté dans la tête. Je n'ai rien répondu, mais au fond de moi, j'ai été très résistant à son discours. J'ai pensé, je ne t'ai pas demandé de m'idolâtrer. Suis-je aussi mauvais que tu le dis ? Comme je ne l'acceptais pas, j'ai demandé à l'autre frère ce qu'il pensait. À ma grande surprise, il a dit « Tu ne parles jamais ni de ta corruption ni de tes défauts. Moi-même, je ne te comprends plus. » Je me suis senti encore plus mal. Comment peut-il dire qu'il ne me comprend plus ? Suis-je si impénétrable ? J'avais envie de dire quelque chose pour me justifier et retrouver un peu de dignité. Mais j'ai compris qu'il devait y avoir une raison pour qu'il m'émonde et me traite en ce moment, tous les deux, de cette manière. C'est vrai. S'ils avaient bel et bien raison, j'avais vraiment un problème. J'ai vite trouvé des paroles de Dieu exposant les gens qui se donnent de l'importance et témoignent d'eux-mêmes. J'ai lu le passage suivant. S'exalter et témoigner de soi-même, se vanter, essayer de se faire apprécier. Voilà ce dont l'humanité corrompue est capable. C'est ainsi que les gens réagissent instinctivement quand ils sont dominés par leur nature satanique. Et c'est une chose commune à toute l'humanité corrompue. Comment les gens s'exaltent-ils et témoignent-ils d'eux-mêmes habituellement ? Comment atteignent-ils cet objectif ? Ils le font notamment en témoignant de leur souffrance, du travail qu'ils ont accompli, et de la façon dont ils se sont dépensés. C'est-à-dire qu'ils utilisent ces choses-là pour s'exalter comme une monnaie, qui leur procure une place plus élevée, plus stable et plus sûre dans l'esprit des gens. Si bien que davantage de gens les estiment, les admirent, les respectent, et même les vénèrent, les idolâtrent, et les suivent. Tel est l'effet ultime. Est-ce que les choses qu'ils font pour atteindre ce but, s'exalter et témoigner d'eux-mêmes, sont raisonnables ? Non. Elles sont au-delà du champ de la rationalité. Ces gens n'ont aucune honte. Ils témoignent effrontément de ce qu'ils ont fait pour Dieu, et combien ils ont souffert pour lui. Ils se vantent même de leurs dons, de leurs talents, de leur expérience et de leurs compétences particulières, ou des techniques ingénieuses, dont ils se servent pour se conduire et des moyens qu'ils utilisent pour manipuler les autres. Leur méthode pour s'exalter et témoigner d'eux-mêmes consiste à se vanter et à rabaisser les autres. Ils se dissimulent et se camouflent également, cachant leurs points faibles, leurs lacunes et leurs échecs, de telle sorte qu'on ne voit jamais que leur côté brillant. Quand ils n'ont pas le moral, ils n'osent même pas le dire aux autres. Ils n'ont pas le courage de s'ouvrir et d'échanger avec eux. Et quand ils font quelque chose de mal, ils font de leur mieux pour le masquer et le dissimuler. Ils ne mentionnent jamais le mal qu'ils ont causé à la maison de Dieu dans le cadre de l'accomplissement de leurs devoirs. Cependant, dès qu'ils ont apporté quelques contributions mineures ou obtenu quelques succès modestes, ils sont prompts à le faire remarquer.
Ils sont impatients de faire savoir au monde entier combien ils sont capables, combien leur calibre est élevé, combien ils sont exceptionnels et combien ils valent mieux que le commun des mortels. N'est-ce pas là une façon de s'exalter et de témoigner de soi-même? S'exalter et témoigner de soi-même, est-ce dans les limites raisonnables d'une humanité normale? Non. Quand les gens font cela, quel tempérament cela révèle-t-il donc habituellement? L'arrogance en est une des principales manifestations. Suivie par la malhonnêteté, cela consiste à faire tout ce qu'il est possible de faire pour être tenu en haute estime par les autres. Leurs histoires sont totalement inattaquables. Leurs paroles reflètent clairement des motivations et des plans. Ils ont trouvé un moyen de cacher le fait qu'ils se mettent en valeur. Mais le résultat de ce qu'ils disent, c'est que les gens ont tout de même l'impression qu'ils sont meilleurs que les autres, que personne ne les égale, que tous les autres leur sont inférieurs. Or, ce résultat n'est-il pas obtenu par des moyens sournois? Quel tempérament est au cœur de tels moyens? Et n'y a-t-il pas là de la méchanceté? C'est là un genre de tempérament méchant. On peut voir que ces moyens qu'ils emploient sont dictés par un tempérament malhonnête. Alors pourquoi dis-je que c'est méchant? Quel lien cela a-t-il avec la méchanceté? Qu'en pensez-vous? Peuvent-ils être ouverts concernant leur but quand ils s'exaltent et témoignent d'eux-mêmes? Non. Il y a toujours un désir au plus profond de leur cœur. Et ce qu'ils disent et font sert ce désir. Et donc, les buts et les motivations au plus profond de leur cœur qui sous-tendent ce qu'ils disent et font restent très secrets. Ils détourneront l'attention, par exemple, ou emploieront des méthodes louches pour atteindre ces buts. Cette culture du secret n'est-elle pas sournoise par nature? Et cette sournoiserie ne peut-elle pas être qualifiée de méchante? On peut en effet la qualifier de méchante, et cela va plus loin que la malhonnêteté. Amen. C'est vrai. C'est vrai. J'ai repensé à la manière dont je me comportais dans mon devoir. Quand les frères et sœurs avaient un problème, j'avais a priori l'air d'échanger pour les aider, mais je parlais de la manière dont je résolvais les problèmes, pour étaler mes prouesses devant tout le monde, et inciter les autres à penser que j'étais plus compétent qu'eux. Quand on parlait du travail, j'avais toujours le mot « je » à la bouche. Je me mettais tout le temps en valeur, pour qu'on pense que je savais tout et qu'on m'idolâtre. Je cachais ma négativité et ma corruption aux autres autour de moi. Je ne parlais pas de mes difficultés et il m'arrivait encore moins de disséquer mes tempéraments corrompus. À la place, je parlais d'entrées positives pour cacher mes défauts, faire croire aux autres que j'avais de la stature et être admiré. Je parlais toujours de mes souffrances et de la difficulté de mon travail, pour qu'ils voient à quel point j'étais dévoué envers mon devoir. Et aux réunions, il était évident que je ne comprenais ni les paroles de Dieu ni moi-même. Je parlais inlassablement pour donner l'illusion que je me connaissais et étais sûr de mes propos, afin que les autres aient une haute opinion de moi. Pour continuer à jouir de leur estime et de leur adoration envers moi, je disais et faisais des choses qui semblaient justes, alors qu'en réalité je me vantais et je frimais. Ce qui incitait les autres à s'éloigner de Dieu. Mon comportement n'était-il pas une conséquence du tempérament maléfique révélé par les paroles de Dieu? Si. Quoi que je fasse, et même si j'avais l'air de me dépenser, mon but n'était jamais de bien faire mon devoir. Je faisais tout ce que je pouvais pour consolider ma position et pour que les autres m'idolâtrent. J'étais sur le chemin des antéchrists. Oui. J'ai finalement pris conscience du danger. Et je me suis empressé de prier Dieu, décidé à me repentir. Ces paroles de Dieu me sont subitement venues à l'esprit. Si l'on veut vivre une humanité normale, comment doit-on s'ouvrir et se mettre à nu? En s'ouvrant et en montrant clairement aux autres les véritables sentiments que l'on éprouve au fond de son cœur, en étant capable de pratiquer la vérité purement et simplement, en révélant sa corruption. On doit être capable de connaître l'essence du problème et de se haïr et se détester du fond du cœur. En se mettant à nu, on n'essayera pas de justifier sa conduite ni de se défendre. Premièrement, on doit comprendre ses problèmes à un niveau essentiel, s'analyser, se mettre à nu. Deuxièmement, on doit avoir un cœur honnête et une attitude sincère, et parler de ce que l'on peut comprendre des problèmes concernant son tempérament. Et troisièmement, si l'on trouve que son tempérament est particulièrement sévère, on doit dire à tout le monde « Si je révèle à nouveau un tel tempérament, levez-vous vous tous, traitez-moi et signalez-le-moi, ne vous retenez pas. Je ne serai peut-être pas capable de le supporter sur le moment, mais n'y prêtez aucune attention, travaillez ensemble à garder un œil sur moi. »
Si ce tempérament corrompu se manifeste à nouveau de façon sérieuse, levez-vous tout le monde pour m'exposer et me traiter. J'espère sincèrement que tout le monde gardera un œil sur moi, m'aidera et m'empêchera de m'égarer. Telle est l'attitude avec laquelle on pratique la vérité. Amen. Dieu soit loué. C'est le chemin de pratique. C'est vrai. Les paroles de Dieu m'ont montré dans quelle direction j'allais. Même si je ne comprenais pas parfaitement mes problèmes, je savais que je ne pouvais pas continuer comme ça. Je devais être honnête, me mettre à nu, et exposer mes raisons d'agir aux autres autour de moi. Pour qu'ils voient que je me donnais de l'importance, que je frimais et que j'étais sur le chemin des antéchrists. C'était le plus important. C'est vrai. Je devais m'ouvrir aux autres concernant mon véritable état, quoi qu'ils pensent de moi. À la réunion suivante, j'ai dit la vérité aux frères et sœurs. Je me suis analysé moi-même. Et je leur ai demandé de m'aider et de me conseiller. Je me suis senti bien mieux, après m'être ouvert à eux. Les autres ont passé les jours suivants à m'envoyer des messages pour me signaler mes problèmes, en disant « Tu frimes toujours quand tu fais ton devoir. » Je ne voulais plus chercher les principes dans mon devoir parce que je comptais juste sur toi. Je pensais que tu savais tout et qu'il était plus simple de t'interroger. Certains ont même dit « Je t'avoue que je n'ai rien appris sur Dieu ces derniers temps, juste à t'idolâtrer davantage. Je te croyais vraiment compétent dans ton travail et tout aussi responsable dans ton devoir. Je t'admirais vraiment. » Entendre ça m'a mis très mal à l'aise. Je n'arrivais pas à croire que c'était le résultat de la manière dont j'avais fait mon devoir pendant tous ces mois. J'étais bouleversé et terriblement malheureux. Je pensais que Dieu devait me haïr. J'ai vraiment sombré dans la négativité. Mais en priant constamment Dieu, et avec l'aide et le soutien des autres, j'ai fini par comprendre que Dieu ne faisait pas ça pour m'éliminer, mais pour me purifier et me changer. Sans passer par cette expérience, je n'aurais pas vu que j'étais sur le mauvais chemin. C'était le grand salut de Dieu pour moi. Quand j'ai compris la volonté de Dieu, j'ai décidé de réfléchir sur moi-même et de me repentir sincèrement. Amen. J'ai lu des paroles de Dieu. Certains idolâtrent particulièrement Paul. Ils aiment sortir et faire des discours et travailler. Ils aiment assister à des rassemblements et prêcher. Et ils aiment que les hommes les écoutent, les adorent et gravitent autour d'eux. Ils aiment avoir un statut dans l'esprit des autres et ils aiment cela quand les autres valorisent l'image qu'ils présentent d'eux. Examinons leur nature, à partir de ces comportements. Quelle est leur nature? Si ces personnes se comportent vraiment comme cela, alors c'est suffisant pour démontrer qu'elles sont arrogantes et vaniteuses. Elles n'adorent pas Dieu du tout. Elles cherchent un statut plus élevé. Veulent avoir de l'autorité sur les autres, les posséder et avoir un statut dans leur esprit. C'est l'image classique de Satan. Les aspects de leur nature qui se distinguent sont l'arrogance et la vanité, le refus d'adorer Dieu et le désir d'être adoré par les autres. De tels comportements peuvent te donner une vision claire de leur nature. Amen. Les révélations des paroles de Dieu m'ont montré que c'était ma nature arrogante qui m'avait poussé à vouloir gagner le cœur des autres et que je résistais à Dieu. Contrôlé par cette nature arrogante, j'étais content de moi quand j'obtenais des résultats dans mon devoir. Et je me donnais de l'importance et je frimais à chaque occasion. Je ne parlais et n'agissais que pour me faire remarquer, montrer mes dons et mes aptitudes. Oui. J'étalais sans honte la manière dont j'avais souffert pour mon devoir. Je parlais des problèmes que j'avais résolus, malgré la fatigue. Pour que les autres pensent que je valais mieux qu'eux, que j'étais extraordinaire, j'avais besoin que les gens m'admirent et m'adorent. N'était-ce pas un tempérament d'antéchrist? Si. Paul était pareil. Il étalait constamment ses connaissances et ses dons dans ses prêches et son travail. Il frimait pour que les autres l'admirent. Il n'arrêtait pas d'écrire des lettres aux églises, se vantant de son travail et de ses souffrances pour le Seigneur, afin de gagner le cœur des gens. Il a travaillé et s'est donné du mal, non pas pour bien faire son devoir ou témoigner du Christ incarné, mais pour accomplir ses ambitions et ses désirs. Peu importaient ses souffrances, son travail, et le nombre de gens qui l'idolâtraient. Comme il ne cherchait pas la vérité et que ses chevilles n'ont pas cessé d'enfler, il a fini par témoigner effrontément qu'il était lui-même le Christ. Ça a gravement offensé le tempérament de Dieu qui l'a puni pour ça. C'est C'est vrai. J'avais la même nature que Paul.
J'étais si arrogant et vaniteux, si avide de statut, que je n'arrêtais pas de me donner de l'importance pour que les autres m'idolâtrent, qu'il n'y ait pas de place pour Dieu dans leur cœur, et qu'ils ne s'en remettent pas à lui ni ne cherchent la vérité quand un problème surgissait. En faisant mon devoir de cette manière, je résistais à Dieu et je nuisais à mes frères et sœurs. Je n'aurais jamais cru que ma nature arrogante puisse engendrer autant de mal et de résistance à Dieu. Et pourtant, tôt ou tard, si je ne me repentais pas, j'éveillerais la colère de Dieu et serais puni. Sans la discipline de Dieu, ni l'aide et le soutien des frères et sœurs, je n'aurais pas réfléchi sur moi-même. C'est le tempérament juste de Dieu et son grand salut qui ont permis que je sois exposé de cette manière. Oui. À la réflexion, quand j'ai obtenu des résultats dans mon devoir et découvert des problèmes, c'était toujours grâce à l'orientation de Dieu. Sans l'œuvre du Saint-Esprit, j'étais un imbécile qui ne comprenait rien. Alors que je n'avais aucune réalité de la vérité, j'étais arrogant et hautain et sans aucune honte, je disputais la position à Dieu. J'étais terriblement insensé. Je n'échangeais pas sur la vérité et ne témoignais pas de Dieu dans mon devoir. Je ne faisais que frimer et tromper les gens. Que c'était maléfique. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à me haïr. Comme je ne voulais pas continuer ainsi, j'ai prié Dieu de cette façon. Cher Dieu, j'avais tellement tort. Je vois à quel point je suis arrogant et insensé. Merci de m'offrir la chance de me repentir. À partir de maintenant, je pratiquerai sincèrement la vérité et je prendrai le bon chemin. Guide-moi, s'il te plaît. Amen. Amen. J'ai ensuite lu ceci dans les paroles de Dieu. Que devrait-on faire pour ne pas s'exalter ni témoigner de soi-même? Quelles sont les manifestations, les comportements et les tempéraments que Dieu désire et qui sont à l'opposé de l'exaltation et du témoignage de soi-même? Autrement dit, quels tempéraments et comportements sont en accord avec la vérité et sont le contraire même de l'exaltation et du témoignage de soi-même? Tu dois t'analyser et te mettre à nu. Et les paroles ou les façons de parler qui sont liées à l'intention de t'exalter et de témoigner de toi-même doivent changer. Est-ce que ce ne sont pas des détails? Le sujet peut être le même, mais si tu parles d'une certaine façon, tu atteindras l'objectif de t'exalter, de témoigner de toi-même et d'inspirer aux autres de la vénération. Tandis que si tu parles d'une autre façon, la nature de ce que tu dis sera différente. Par exemple, quand tu te livres à propos de toi-même, quel genre de formulation, de langage, et quelles choses que tu dis sont une exaltation et un témoignage de toi-même? Et quel genre de formulation consiste à te mettre véritablement à nu et à pratiquer la vérité? Être extrêmement général, parler de doctrine et prononcer de vaines paroles, c'est s'exalter et témoigner de soi-même. Tandis que parler des expressions spécifiques et des particularités de son tempérament corrompu, c'est s'exposer. S'exposer implique une motivation. Si la motivation de quelqu'un est de montrer à tous sa corruption, plutôt que de s'exalter lui-même, alors ses paroles seront sérieuses, vraies et fondées sur des faits. Si sa motivation est de faire en sorte qu'on le vénère, si c'est de tromper les autres et de leur dissimuler son vrai visage, d'empêcher que leur soit révélé son tempérament ou ses faiblesses et ses échecs, alors ce qu'il dit sera différent. N'y a-t-il pas là une différence concrète? Oui. Quand vous rendez témoignage à Dieu, vous devriez principalement parler davantage de la manière dont Dieu juge et châtie les gens, des épreuves qu'il utilise pour épurer les gens et changer leur tempérament. Vous devriez aussi parler de toute la corruption qui a été révélée dans votre expérience, de tout ce que vous avez enduré, et de la manière dont vous avez été finalement conquis par Dieu. Parlez de toute la connaissance réelle que vous avez de l'œuvre de Dieu, et de la manière dont vous devriez rendre témoignage à Dieu et lui rendre l'appareil pour son amour. Vous devriez mettre du contenu dans ce genre de langage tout en le formulant de manière simple. Ne parlez pas de théories creuses, parlez de façon plus terre-à-terre, parlez avec votre cœur. C'est ainsi que vous devez vivre. Ne vous munissez pas de théories creuses qui paraissent profondes dans l'effort de vous mettre en valeur. Ce faisant, vous avez l'air très arrogant et absurde. Vous devez parler davantage de choses réelles, tirées de votre expérience réelle qui sont authentiques et avec votre cœur. C'est des plus profitables pour les autres et des plus convenables de voir. Amen. Dieu soit loué. Oui. Les paroles de Dieu m'ont montré que je devais me concentrer sur le fait de réfléchir sur moi-même et de me connaître, pour résoudre ma tendance à me donner de l'importance et à frimer. Je devais corriger mes motivations quand j'échangeais avec les autres. Je devais aussi parler davantage des corruptions que j'exprimais. Examiner mes raisons d'agir et mes impuretés. Parler de mon ressenti du jugement par les paroles de Dieu. De ce que j'avais vraiment compris sur moi-même. De ce que j'avais compris sur le tempérament de Dieu et son amour.
et me servir de mes expériences pour élever Dieu et témoigner de lui. Voilà ce qu'est vraiment faire mon devoir. C'est vrai. Alors, à la réunion suivante, le moment était venu d'être enfin sincère. J'ai disséqué mes dessins, la manière dont je frimais pour le statut. Comment Dieu avait arrangé une situation pour me traiter et me montrer ma laideur. Un frère m'a dit « Ton expérience m'a montré que, même si on a des tempéraments corrompus, on doit juste accepter d'être jugé et traité par les paroles de Dieu, pratiquer la vérité et renoncer à la chair pour être transformé. Je vois aussi que tout ce que fait Dieu, tous ses actes ont pour but de sauver l'homme. Amen. J'ai éprouvé une immense gratitude envers Dieu en entendant ça. Si j'avais gagné cette compréhension de moi-même, c'était entièrement grâce au jugement et au châtiment des paroles de Dieu. Dieu soit loué. Après ça, j'ai commencé à entrer consciemment dans cette voie dans mon devoir. Quand je découvrais des erreurs dans les devoirs des autres, je priais devant Dieu. Je m'assurais que mes motivations étaient justes et j'exprimais mon avis objectivement. Je ne me vantais plus et ne frimais plus comme avant. J'ai aussi trouvé quelques principes de la vérité à partager dans les échanges avec les frères et sœurs. Dans les réunions, je disséquais les motivations et les souillures de mes actions, ainsi que les tempéraments corrompus que je révélais, afin que les autres me connaissent vraiment. En pratiquant de cette manière, j'ai senti mon cœur s'apaiser et ma relation avec Dieu se normaliser. J'étais en paix et j'avais l'esprit tranquille. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Un peu plus tard, j'ai eu l'impression que les autres me traitaient comme il le fallait et ne m'admiraient plus comme avant. Quand je parlais ou j'agissais en désaccord avec les principes de la vérité, ils me le faisaient remarquer pour que je puisse me corriger. Cela m'a beaucoup aidé. Interagir avec les autres de cette manière a été très libérateur. Je remercie sincèrement Dieu d'avoir arrangé cette situation pour me purifier et me changer. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Il est merveilleux soit loué. d'éprouver un tel jugement et un tel châtiment de Dieu.